Ces pays, des terres agricoles disparaissent sous l'eau. Encore, les inondations emportent tout sur leur passage. Les récoltes, le travail d'une année, l'espoir de centaines de familles. Pendant ce temps, dans les villes, dans les villages, des assiettes se vident. Moins de légumes locaux, moins de choix, moins de sécurité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le changement climatique qui frappe plus fort et plus souvent. Alors, mes camarades m'ont posé des questions pour comprendre comment protéger ce qui nous nourrit. On voit aux infos les images des inondations, les agriculteurs qui pleurent, des champs détruits. Mais toi, tu dis que ça nous concerne nous tous. Pourquoi? Parce qu'un champ détruit, c'est moins de nourriture pour tout le monde. Les légumes qui poussaient là-bas finissent dans nos assiettes. Si la terre est sous l'eau, il n'y a pas de récolte. Moins de récolte, c'est moins de nourriture disponible dans les marchés locaux. Et derrière, c'est la sécurité alimentaire de tout un territoire qui est fragilisé. Et le changement climatique rend ces inondations plus fortes et plus violentes. Nos bassins hydriques s'ébordent, nos sols s'érodent et on perd notre capacité de nous nourrir, nous-mêmes. C'est une question de survie, pas de porte-monnaie. Donc, ce qui se passe au nord aujourd'hui, ça peut avoir un impact sur ce qu'on mange nous, ici? Directement, si les terres du nord ne produisent plus, on doit chercher ailleurs. Donc on importe. Plus on importe, plus on dépend à l'extérieur. Et l'objectif de développement durable nous rappelle que chaque pays, chaque région doit pouvoir nourrir sa population. Perdre nos terres à cause des inondations, c'est perdre notre autonomie. C'est accepter que demain, notre alimentation ne dépend plus de nous. Mais nous, on est au lycée. On n'a pas de terrain ni de tracteur. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour protéger cette agriculture? On peut apprendre et transmettre. L'objectif de développement durable, éducation de qualité, c'est ça. On peut apprendre comment protéger le sol, comment mieux gérer l'eau, comment diversifier les cultures pour mieux résister contre les intempéries. Et une fois qu'on sait, on partage avec nos familles, nos voisins, nos communautés, créer des clubs, organiser des rencontres, inviter des experts. La résilience agricole ne se construit pas seulement dans le champ, elle se construit aussi dans les esprits. Dernière question. Avec des inondations de plus en plus fréquentes, est-ce que tu crois qu'on peut encore avoir une agriculture forte qui résiste? Oui, je le crois, mais pas en faisant comme avant. Il faut adapter. Planter des haies pour freiner l'eau, restaurer des terrasses agricoles, choisir des variétés plus résistantes, repenser notre façon de consommer aussi, privilégier le local, soutenir nos agriculteurs. La nature nous montre l'exemple. Après chaque inondation, la terre finit par reprendre ses droits. Nous devons l'aider. Et nous avons une génération pour le faire, la nôtre.